Au Burkina Faso, le Premier ministre Isaac Zida promet un procès équitable aux militaires arrêtés pour leur rôle dans le coup d'État du 17 septembre. En Guinée, le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, renonce à saisir la Cour constitutionnelle contre la réélection au premier tour du président sortant, Alpha Condé. En fin législative en Égypte ce dimanche, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé à une forte participation. Nouvelle session de l'information sur Sika, mesdames, messieurs, bienvenue. En Guinée, le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, candidat à la présidentielle, a annoncé ce samedi renoncer à saisir la Cour constitutionnelle contre la réélection au premier tour du président sortant, Alpha Condé. Les résultats du scrutin du dimanche 11 octobre dernier devant être proclamés ce jour par la CENI, il a appelé ses militants à manifester le moment venu. Le point dans ce reportage. Selon les derniers résultats provisoires proclamés vendredi soir par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Alpha Condé obtenait près de 2,2 millions de voix sur environ 92% des 6 millions d'inscrits. Un score qui, compte tenu de la participation d'environ 68%, lui assure une majorité absolue au premier tour. Des résultats que conteste déjà l'opposition. Le collège de 7 autres candidats a déjà décidé de ne pas reconnaître les résultats de ce scrutin. Je confirme mon adhésion totale à cette décision. Je ne ferai pas non plus de recours auprès de la Cour constitutionnelle. Arrivé en deuxième position, loin derrière Alpha Condé, selon les chiffres portant sur plus de 90% des électeurs inscrits, Cellou Dalein Diallo a dans une déclaration lue à son domicile devant les médias énuméré une série d'incidents. Selon lui, cette élection n'a été qu'une mascarade organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'administration a l'effet de déclarer Alpha Condé élu dès le premier tour. J'inviterai le moment venu les autres candidats et tous les citoyens qui sont les vraies victimes de ce hold-up électoral à organiser conformément à la loi des manifestations pacifiques pour exprimer notre indignation et protester contre ce grave déni de démocratie. De leur côté, les différentes missions d'observation électorales, notamment de l'Union européenne et de l'Union africaine, ont constaté une série de problèmes de logistique et d'organisation, mais salué la forte participation et l'absence de violence pendant le scrutin. Pour l'heure, le délai pour saisir la Cour constitutionnelle de la validité de l'élection présidentielle est de 8 jours à partir de l'annonce de la première totalisation globale des résultats. Faute de recours à l'expiration de ce délai, la Cour proclame élu le président de la République. Direction le Burkina Faso, le procès des militaires arrêtés pour leur rôle dans le coup d'État et les violences meurtrières de septembre dernier sera équitable. C'est du moins ce qu'a assuré le lieutenant-colonel Yacoubou Isaac Zida, Premier ministre du Burkina, au retour d'une visite au Sénégal. Reportage. Lors de sa visite au Sénégal, le Premier ministre burkinabé a exprimé au chef de l'État Macky Sall, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la gratitude du gouvernement et du peuple burkinabé. Après le coup d'État du 17 septembre au Burkina Faso, la CEDEAO avait dépêché une délégation à Ouagadougou. Conduite par Macky Sall, cette délégation avait fait des recommandations pour une sortie de crise. Le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux auteurs du putsch, a été inculpé vendredi pour crime contre l'humanité dans le cadre d'une enquête sur la mort de 14 personnes lors des manifestations contre le coup d'État. Le général Diendéré a effectivement 11 chefs d'inculpation, mais le général Bassolé, il a 5 ou 6 chefs d'inculpation. Voilà. Madame Diendéré, oui, elle fait l'objet de poursuites. Elle a été interpellée? Elle fait l'objet de poursuites. Entre autres, il y a deux personnalités civiles qui ont été inculpées, M. Léon Skouné et Herman Yamego. Beaucoup de parents de personnes décédées ont reconnu formellement, lorsqu'on ouvre une tombe, ils disent « Ah, ça là, c'est pour mon parent ».
Le Burkina Faso est un État de droit. Le général Gilbert Diendéré étant un militaire, le tribunal militaire s'est saisi de la question. Il aura évidemment droit à un procès tout à fait équitable, a déclaré le chef du gouvernement burkinabé à la fin de sa visite à Dakar. Mercredi, Amnesty International avait estimé que l'unité putschiste avait fait preuve de mépris flagrant pour la vie humaine, tuant 14 manifestants et passants non armés et blessant des centaines d'autres avec des armes automatiques. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé ce samedi à une forte participation aux élections législatives qui débutent ce dimanche. Des élections cruciales pour un pays sans parlement depuis déjà 3 ans. Une partie des Égyptiens installés à l'étranger a déjà commencé à voter samedi dans 139 ambassades et consulats et le vote doit se poursuivre dimanche selon l'agence officielle MENA. Les législatives qui devraient asseoir le pouvoir de Sisi auront lieu dimanche et lundi dans 14 des 27 provinces du pays pour plus de 27 millions d'électeurs. La seconde étape, qui concernera plus de 28 millions d'électeurs dans les 13 provinces restantes, aura lieu les 22 et 23 novembre. J'appelle tous les Égyptiens à se rendre au bureau de vote, a lancé Abdel Fattah al-Sisi lors d'une allocution télévisée réclamant une forte participation. Il s'agit des premières élections législatives organisées depuis que le général Sisi, alors chef de l'armée, a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Pour les observateurs, le futur Parlement élu, sur un mode de scrutin complexe, à la fois uninominal et de liste, ne sera qu'une chambre d'enregistrement pour les décisions de Sisi qui réprime toute opposition depuis l'éviction de Morsi. Célébrez le choix de vos représentants et faites le bon choix, a mis en garde Abdel Fattah al-Sisi avant d'appeler la jeunesse égyptienne à être le principal moteur de ces célébrations démocratiques. Les mouvements de la jeunesse laïque et de gauche, chefs de file de la révolte de 2011, qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir, sont ciblés par la répression et plusieurs de leurs figures sont derrière les barreaux. L'Égypte est sans parlement depuis juin 2012, l'Assemblée, dominée par les islamistes, ayant été dissoute par la Haute Cour constitutionnelle qui avait jugé la loi électorale contraire à la Constitution. L'unique chambre du Parlement comptera 596 députés, dont 28 nommés par le président. Le gouvernement togolais vient de lancer une compétition de détection des talents de sa diaspora, intitulée Réussite Diaspora, le projet qui va mettre à la lumière des citoyens togolais qui excellent dans les différents domaines à l'extérieur, va se tenir en janvier 2016. Suivons le reportage de notre correspondant sur place, Ferdinand Gadé. Valoriser sa diaspora afin qu'elle puisse contribuer au développement du pays. C'est la nouvelle lutte de l'État togolais. Certains de nos compatriotes ne sont pas forcément connus. Ils sont brillants, leurs talents ne sont pas forcément reconnus par le gouvernement ou par nous tous qui sommes togolais. Nous avions voulu lancer cette initiative de réussir diaspora pour permettre à tous nos compatriotes à l'étranger de se faire connaître et de donner l'occasion à leur pays, au gouvernement et à nous tous, togolais, d'être reconnaissants. Réussite Diaspora est l'intitulé du projet qui fera distinguer pendant une semaine les compétences et talents des Togolais qui excellent à l'extérieur. Ce nouvel engagement du gouvernement du Togo vis-à-vis des citoyens de ce pays d'Afrique de l'Ouest vivant à l'extérieur est soutenu par l'Union européenne, la Banque africaine du développement et le PNUD. La délégation de l'Union européenne pourra répondre positivement à la demande du monsieur le ministre pour aider à que la diaspora soit mieux connue par le gouvernement, par les institutions, par la société, et que la propre diaspora connaisse davantage et mieux la nouvelle réalité de votre pays. Ils avaient intérêt à investir dans leur pays parce qu'ils profiteraient encore plus des retombées de ces investissements. Donc sur le plan économique, la diaspora togolaise a un poids. Pour cette première édition de l'initiative Réussite Diaspora qui se tient en janvier 2016, 6 domaines sont en compétition, à savoir la santé, l'économie, les technologies de communication, l'environnement, l'art et la culture, et puis l'agriculture. Rappelons que 2 millions environ de Togolais vivent à l'extérieur.
En Allemagne, une candidate à la mairie de Cologne, dans l'ouest du pays, Henriette Reker, a été poignardée samedi sur un marché où elle faisait campagne pour l'élection municipale de dimanche. Un acte aux motivations racistes lié à la politique d'accueil des migrants prônée par la chancelière Angela Merkel, a annoncé la police régionale. Henriette Reker, grièvement blessée au cou par un homme de 44 ans, était responsable de la prise en charge des réfugiés à la mairie de Cologne, a expliqué Wolfgang Albers, directeur de la police de Rhénanie du Nord-Westphalie. Toujours selon lui, la candidate indépendante soutenue par les conservateurs d'Angela Merkel a subi des blessures sérieuses, mais son état reste stable. L'agresseur, interpellé juste après les faits, a dit qu'il avait commis cet acte avec une motivation raciste, signalant que l'Allemagne attend cette année quelques 800 000 demandeurs d'asile, un record historique. Et puis 3 Palestiniens dont une adolescente ont été abattus samedi après avoir tenté de poignarder 3 Israéliens à Hébron, en Cisjordanie occupée, et à Jérusalem-Est. Les violences ne connaissent aucun répit malgré les appels au calme de la communauté internationale. Reportage. Rien ne semble pouvoir arrêter cette flambée de violence entamée le 1er octobre par le meurtre d'un couple de colons en Cisjordanie et qui fait redouter une nouvelle intifada dans les territoires palestiniens occupés. 2 des attaques ont eu lieu dans la zone de Hébron, sous contrôle israélien, en haut lieu de tension israélo-palestinienne dans le sud de la Cisjordanie. Dans ce secteur, vivent dans une enclave 500 colons israéliens sous protection de soldats. Dans la première attaque, qui s'est déroulée dans la vieille ville de Hébron, un Palestinien a tenté de poignarder un colon israélien qu'il a tué par balle pour se défendre, a indiqué l'armée. Quelques heures plus tard, une Palestinienne de 16 ans, selon les médias palestiniens, a été tuée après avoir tenté de poignarder une soldate israélienne à l'entrée d'une base des gardes forestières israéliens située à quelques centaines de mètres de la vieille ville. En milieu de journée, des heurts ont éclaté entre soldats israéliens et jeunes lanceurs de pierres dans plusieurs secteurs de Hébron, faisant 11 blessés par balles caoutchoutées et 1 à balles réelles, selon les services de secours palestiniens. Plusieurs rues du centre-ville étaient jonchées de pierres, de détritus et de restes de pneus brûlés. Depuis le début des violences le 1er octobre, 40 Palestiniens ont été tués, dont plusieurs auteurs d'attaques, et des centaines blessés, alors que 7 Israéliens ont péri et des dizaines ont été blessés. Se disant très inquiet, le président Barack Obama a condamné toutes les violences contre des innocents. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne nuit à chacun et à tous. L'information revient sur Sika.